Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de ma palle de février. Donc là j'ai sorti tous mes livres. J'ai galéré un peu à les trouver. Comme d'habitude, il y en a 2-3 que j'avais mis par défaut parce que je voulais les lire ou parce que je devais les lire. Parce qu'il y a des services presse. Mais pour le reste, j'ai fait du tirage au sort sur Livre Addict et je suis plutôt contente de la sélection qu'ils m'ont fait ce mois-ci. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, je vais lire Ariadnis de Josh Martin. Regardez-moi la beauté de cette couverture, quoi. Je l'ai reçu il y a quelques mois et c'est un livre en anglais. Et il me faisait très envie puisque j'en entendais énormément parler sur la chaîne de The Wild Sasha. Donc n'hésitez pas à aller la suivre si vous ne la connaissez pas. Elle fait des vidéos en anglais qui sont vraiment très très bien. Et je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit, ni les mots, ni rien, parce qu'en fait il y a plein de résumés dont je ne sais pas de quoi ça parle, mais en tout cas j'ai trop hâte de le lire et j'ai même le tome 2, donc j'espère vraiment qu'il va me plaire parce que regardez-moi juste l'objet livre, il est trop beau, il me faisait trop envie et il est pas très cher sur Amazon, donc voilà. Ensuite je vais lire un roman que j'ai acheté sur le salon de Samoir en poche et d'ailleurs j'ai fait dédicacer. C'était pas du tout prévu cet achat, mais vu qu'il y avait personne, je me suis dit bah pourquoi pas, j'en entends énormément parler. Et il s'agit de La délicatesse du homard de Laure Manel, donc c'est un contemporain. Et j'en ai énormément entendu parler, mais vraiment. Et donc bien en plus, donc j'étais curieuse de savoir ce que ça donnait. Comme je vous ai dit, j'ai rencontré l'autrice, donc voici la petite dédicace, trop mignonne. On a bien rigolé parce que mon copain n'a pas arrêté de faire le pitre avec le titre en disant que c'était très bon le homard, donc que le livre pouvait être que bon. Donc j'ai hâte de le lire et ce sera mon premier Laure Manel. Ensuite, une saga que j'ai commencé il y a un moment, j'ai lu les 2 premiers tomes. Et j'avais adoré, je les ai complètement engloutis. Et j'avais le 3e tome avec moi, il manque juste le 4e après. Il s'agit de Jeu imprudent de Emma Green. Donc vous voyez, c'est une grosse brique, il fait presque 700 pages. Vraiment grosse brique, mais je sais qu'il va se lire tout seul. J'avais adoré l'histoire de Liv et... Non, comment il s'appelait? Et Tyler? Bon, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu, donc je me souviens plus exactement des noms des personnages, mais je crois que c'est Liv et Tyler. Bon, au pire, je vous le mettrai juste là. Et là, on reprend l'histoire du frère, du petit frère qui est tout jeune dans les premiers tomes et qui là a bien grandi. Donc ça va me faire bizarre, je pense, de le voir adulte puisque je l'ai connu enfant. Ensuite, je vais me dépêcher un peu parce que là j'ai présenté que 3 livres. En fait, tous les mois, je me mets 10 livres dans ma palle. Après, si je la suis pas, c'est pas grave. J'ai pris un service presse que j'aurais dû lire il y a un moment. Il s'agit de Je sais que tu te souviens de Jennifer Donaldson chez Hugo New Way. Alors, si vous m'avez suivi un peu, les New Way, c'est pas trop mon truc. Ça, c'est mon dernier service presse Hugo, en fait. Et j'ai été intriguée puisqu'il s'agit d'un thriller. Donc, je pense que c'est un thriller très jeunesse. Mais j'étais curieuse de savoir ce que ça pouvait donner, justement, un Hugo en thriller. Et voilà pourquoi je l'ai choisi, parce que sinon, je l'aurais certainement pas choisi. Mais du coup, je suis curieuse de voir ce que ça va donner et savoir s'il est bien, si ça va me réconcilier avec les Hugo New Way ou pas. Un autre livre en anglais, et là c'est un recueil de 15 nouvelles sur les mythes et légendes asiatiques. Donc je suis très curieuse et du coup ça va me prendre sur 15 jours en fait. Je vais lire une nouvelle par jour et il s'agit de A Thousand Begins and
Beginnings and Endings. Donc c'est édité par Helen O et Elsie Chapman. Et dedans, il y a beaucoup de... Du coup, il y a 15 auteurs, dont René Adier. Qu'est-ce que je connais d'autre? Julie Kagawa. Mais ça, j'ai jamais lu des romans. Et d'autres dont je ne connais pas trop les écrits. Elsie Chapman, Sona Sharipotra. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Il me faisait très très envie. Et puis moi, les mythes asiatiques et légendes asiatiques, je n'y connais absolument rien. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa pour ma culture. Alors là, je vais vous présenter un livre en anglais, mais si vous regardez mes vlogs, sachant que je l'ai commencé, vous savez que je le lis en français, mais je l'ai en anglais puisque la suite de la saga n'est pas traduite et que le reste, je le lirai en anglais. Il s'agit de King's Cage de Victoria Aveyard, donc c'est le tome 3 de Red Queen. J'avais lu Red Queen et Glass Sword en janvier de l'année dernière, donc en fait j'avais trop envie de continuer cette saga et je trouvais jamais le temps, et puis vu que je l'avais pas, je le tirais jamais au sort. Là je me le suis procuré et j'avais trop envie de le lire, donc j'ai déjà lu une bonne partie. J'ai déjà lu 35% et j'aime beaucoup cette saga, et dans tous les cas le reste, là en fait j'ai pas envie de le lire en anglais, surtout que c'est une bonne brique. Donc j'ai envie de l'avancer en français, et dans tous les cas le dernier tome et les nouvelles, je vais devoir les lire en anglais puisqu'ils ne sont pas traduits, et je ne pense pas qu'ils seront traduits vu que je veux terminer cette saga. Voilà. Un roman délié que je vais lire ce mois-ci et que j'ai acheté à Livre Paris l'année dernière. Il s'agit de La vie est trop courte pour être triste de Frédérique Espel. Le mois dernier, j'ai déjà lu un roman d'elle et c'est vrai que j'étais un peu restée sur ma faim. Du coup, on a pas mal discuté et elle m'a dit qu'il fallait que je commence par celui-ci sur ses autres romans. Donc, c'est chose faite. Il me fallait un déluge. J'avais envie de lire. En fait, en ce moment, j'ai beaucoup envie de lire de la romance, du feel good, parce que c'est moins complexe et ça me demande moins de travail sur moi-même, de réflexion. Donc voilà, et puis je sais qu'avec les déliés, je suis rarement déçue. Donc voilà. Il va enfin sortir de ma palle et je vais enfin lire les romans de Frédérique Espel. Ensuite, un roman que j'ai reçu dans une box, je crois. Il s'agit de Par le feu de Will Hill. Et j'en ai entendu énormément de bien. J'ai jamais sauté le pas de le sortir de ma palle. À tort, je pense, parce que il a l'air vraiment cool. Mais voilà, je sais pas trop. Enfin, j'ai pas envie de me replonger dans le résumé pour garder un peu la surprise, mais il a l'air vraiment bien. Je vous dis, il n'y a eu que des bons avis, donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Je sais pas trop si c'est dans quel style, dans quel genre livresque ça peut s'apparenter, donc voilà, ça va être une totale surprise. Un service presse que je vous ai présenté en vlog ce mois-ci. Il s'agit de Alliance de Sarah Barbier. Regardez-moi cette couverture. Donc c'est l'autrice qui m'a envoyé ce livre puisqu'elle est en train d'écrire le tome 2 et qu'elle voulait mon avis sur ce tome 1 pour pouvoir améliorer justement le tome 2. Il n'est pas très gros, mais l'histoire me fait terriblement envie. J'ai trop envie de découvrir. Et j'ai trop hâte. Et mon dernier roman, il s'agit de mon roman pour le challenge 12 mois, 12 livres, 12 amis. Je sais jamais si je le dis dans l'ordre. Il s'agit de Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. Donc j'ai déjà lu Un si petit oiseau. Le mois dernier j'ai lu Et le désert disparaîtra. Donc c'est le dernier qu'il faut que je lise. Et je sais plus qui est-ce qui me l'avait sélectionné. Mais c'est des copines Booksta à chaque fois qui me les sélectionnent.
Et voilà, j'ai trop hâte, surtout qu'on en entend que du bien. Après, c'est ce que je disais dans mon précédent vlog, c'est que Marie Pavlenko, j'en entends tellement de bien que souvent j'ai une attente trop grande et j'arrive jamais à aller au coup de cœur, mais j'aime beaucoup ses récits, j'aime beaucoup son écriture, donc on verra bien pour celui-ci. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire si vous avez lu un de ces livres, à me donner aussi votre pal. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, voilà, pour me dire que vous avez bien aimé cette vidéo, vous aimez ce genre de vidéo, que voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'essaye de prendre le pli tous les mois de vous faire une petite palle. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!